Dernière minute, le secrétaire américain à la Défense critique la décision d'un juge de bloquer l'interdiction militaire des transgères. La controverse fait rage à Washington, dans un développement controversé au sein des cercles politiques et militaires américains. Le secrétaire américain à la Défense a vivement critiqué une décision de justice visant à mettre fin à l'interdiction faite aux personnes transgères d'entrer dans l'armée, arguant que cette décision pourrait avoir un impact sur la préparation des forces armées et leur capacité à mener à bien leur mission. Et la décision judiciaire suscite la polémique. La décision du juge fait suite à une série de poursuites intentées par des organisations de défense des droits de l'homme et un certain nombre d'anciens soldats, exigeant la fin de l'interdiction précédemment imposée. Le tribunal a estimé que l'interdiction faite aux personnes transgères de servir dans l'armée violait les droits constitutionnels et a ordonné la suspension immédiate de la décision. Mais le secrétaire à la Défense n'a pas tardé à réagir, avertissant que cette décision pourrait poser de nouveaux défis à l'armée américaine, notamment en ce qui concerne les capacités de combat et les coûts médicaux et administratifs associés. Escalade politique ou problème de sécurité nationale, les déclarations du ministre de la Défense ont suscité un débat houleux parmi les politiciens et les experts militaires, certains considérant la décision du tribunal comme une victoire pour les droits individuels, tandis que d'autres avertissent qu'elle pourrait mettre en péril la cohésion et la discipline de l'armée. Un membre du Congrès pro-gouvernemental a déclaré « L'armée est une institution de combat, et non un terrain d'expérimentation sociale. Les décisions doivent être fondées sur l'état de préparation militaire, et non sur des motivations politiques. » En réponse, les organisations de défense des droits des personnes transgères ont réagi en affirmant que leur interdire l'accès au service militaire constituait une discrimination injustifiée et que l'armée devrait être ouverte à tous les Américains capables d'accomplir leur devoir national, quelle que soit leur identité de genre. Ensuite, assiste-t-on à une nouvelle confrontation juridique? Avec cette escalade, l'affaire devrait passer à de nouvelles étapes juridiques, où la décision pourrait faire l'objet d'un appel auprès du ministère de la Défense, ce qui signifie que la bataille juridique n'a pas encore été résolue. Le ministère de la Défense parviendra-t-il à réimposer l'interdiction, ou le pouvoir judiciaire affirmera-t-il une fois de plus le droit des personnes transgères à servir dans l'armée? Les jours à venir seront décisifs, et le débat à Washington ne s'apaisera pas de sitôt.